Tu y crois, toi? Un pauvre type qui gagne à peine 3000 € par mois. Un jour a utilisé une API pour devenir l'homme le plus riche du monde. Groupe Omnicommerce. Je n'ai jamais rejoint de groupe de discussion. Qui m'a invité? Les villas du sommet, 3 acres de terrain, pour seulement 1 euro. Les villas du sommet, c'est le domaine le plus luxueux de littoral. 3 acres pour 1 euro seulement? C'est une blague. Montre Preston. La montre de luxe numéro 1 au monde. Et elle coûte seulement 5 euros? Société Aigle Bleu. C'est pas l'entreprise numéro 1 de littoral? 60% de ses actions pour seulement 6 euros? Sérieusement, seulement 5 euros? 1 centimètre quelque par 10 euros. C'est ridicule. Donc avec 50 euros, je pourrais m'acheter un. C'est clairement un groupe d'arnaque. Est-ce que je devrais m'amuser avec cet escroc pour rigoler? Acheter les villas du sommet. Comment acheter? Confirmer l'achat? Achat réussi. Hein? C'est tout? J'ai même payé? Ça n'a même pas demandé ma pièce d'identité ou quoi que ce soit? Acheter un bien immobilier, ça demande des formalités? Non, je me souviens. Rien. C'est juste, terminé? Des escrocs. Pas drôle. Merde. Ça m'a vraiment débité. Pas possible. J'avais 1,30 € sur mon WeChat. Salaud d'escrocs. Ils ont même piraté le système WeChat? Alors c'est encore plus dangereux de rester. Faut que je quitte le groupe. C'est pas vrai. Opération échouée. Oh mince, il est 7h30. Oh non, je vais être en retard, le boulot d'abord. Arthur Dubois. Tu sais même quelle heure il est. Il est déjà si tard. Tu te soucies même de l'entreprise? Tu te souviens même que tu as un travail ici? Vous exploitez vos employés toute la journée, et vous détournez leur salaire. Et vous avez le culot de me critiquer? Qu'avez-vous dit? Oh, rien. Je veux dire, je sais que j'ai eu tort. Ça ne se reproduira plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu n'es qu'un stagiaire. Tu ne respectes même pas les règles et règlements de l'entreprise maintenant. À quoi ressembleras-tu une fois que tu seras un employé à temps plein? Votre période d'essai est prolongée d'1 mois supplémentaire, et votre salaire ce mois-ci est réduit de moitié. Quoi? Salaire réduit de moitié? Je ne gagne que 3000 € par mois. Et vous ajoutez 1 mois supplémentaire à ma période d'essai? Sur quelle base? Je démissionne. Comment oses-tu démissionner? Pour qui te prends-tu? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce poste, beaucoup de gens en rêvent, si tu n'en veux pas, il y a plein de gens qui le veulent. Derek le vampire est encore à l'œuvre, à harceler le nouveau. Tu parles. Il voit que le gars a peu d'expérience, alors il le manipule. Et il empoche le salaire du gars. Quel travailleur! De quoi chuchotez-vous tous? Votre projet est terminé? Avez-vous atteint vos objectifs de vente? Retournez au travail. Tu as un problème? Tu veux me frapper? Vas-y, essaie. Allez. Fais-le. Je m'en souviendrai. Toi, sérieusement, un pauvre gars. Quand tu auras de l'argent, et pourras acheter un appartement à Ville de Chênebourg, alors on en reparlera. Excusez-moi, je cherche monsieur Arthur Dubois. Est-il ici? Ouah, elle est magnifique. Si généreuse. Et si sexy. Je suis Arthur Dubois, et vous êtes? Donc vous êtes Arthur Dubois. Parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis agent commercial pour les villas du sommet. Je suis ici pour discuter des procédures d'achat de la villa avec vous. Quoi? Arthur Dubois a acheté une propriété aux villas du sommet? Attends, je rêve? C'est les villas du sommet. C'est la villa la plus prestigieuse du sommet. J'ai entendu dire que le grand domaine occupe un terrain énorme. Arthur Dubois? Il est censé être pauvre. Est-ce que c'est un de ces héritiers richissimes qui fait une expérience de vie modeste? Taisez-vous, tous. Mademoiselle, vous êtes sûre de ne pas vous tromper? Et vous êtes? Ah. Je suis le supérieur d'Arthur Dubois, Derek. Aucune erreur. J'ai aussi reçu la commande ce matin. Monsieur Dubois a payé intégralement le grand domaine des villas du sommet. Tenez, voici le reçu de paiement. Regardez. 1 milliard d'euros? Je ne me souviens pas d'avoir fait ça. Attendez.
Vous dites que ce matin j'ai acheté la villa? Oui, juste ce matin. Monsieur, soyez prudent, s'il vous plaît. Est-ce que tout ce qu'il y a dans ce groupe est en fait réel? Quel groupe? Oh, ce n'est rien. Allons faire les formalités. D'accord. Ce n'est pas nécessaire. Avec les fonds à votre nom, nous avons déjà réglé toutes les démarches fastidieuses pour vous. Il suffit de signer ici. C'est tout? Oui, monsieur Dubois, si je puis me permettre, quand seriez-vous disponible? J'aimerais vous inviter à dîner. Ah, une autre fois. Nous aurons certainement l'occasion. Je vous le promets. Oh, c'est vrai. Les villas du sommet n'ont-elles pas un partenariat de projet avec Immobilier Leclerc? Oui, c'est le cas. Que voulez-vous dire? Nous pouvons aussi étendre notre coopération avec vous. Bonjour. Bonjour. Je suis le responsable de ce projet. Ne vous inquiétez pas. Grâce à la relation d'Arthur, pour ce projet, je ne ménagerai aucun effort. Mademoiselle, je viens justement d'être licencié par mon supérieur, je ne travaille plus ici. Je comprends. Monsieur Dubois, à mon retour, je vais en discuter avec notre direction. De toute façon, nous n'étions pas très satisfaits du projet avec Immobilier Leclerc non plus. Arthur, de quoi tu parles? Je plaisantais, c'est tout. Du calme. Je prépare ton contrat tout de suite. À partir de maintenant, entre quand tu veux. Comment ça peut aller? C'est pas juste cracher sur le règlement et s'en foutre complètement? Le règlement? C'est les gens qui les font, non? Arthur, attends, je veux dire, Arthur, j'avais complètement tort avant. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Ce projet, je ne peux pas le perdre. Ton projet. Qu'est-ce que ça peut me faire? Allons-y. Allons régler ton départ. Arthur, n'oublie pas, je suis toujours ton supérieur. Il possède le grand domaine des villas du sommet. Pourquoi il se soucierait d'un petit supérieur comme toi? Arthur, si tu franchis cette porte aujourd'hui, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Avec un cerveau comme le tien, et tu es supérieur, tu sais que Monsieur Dubois pourrait racheter ta boîte entière en un claquement de doigts? IF. Monsieur Dubois, allons-y. C'est donc ici que vous habitez, Monsieur Dubois, si modeste? Je garde juste un profil bas. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je monte. Monsieur Dubois, ne partez pas. Vous ne m'invitez pas à monter prendre un verre, j'ai envie de quelque chose de frais aujourd'hui. Chez moi, c'est un vrai champ de bataille. J'ai pas eu le temps de ranger. T'inquiète. Je peux t'aider à mettre un peu d'ordre. Surtout le lit. Je suis très doué pour ça. La prochaine fois. T'en fais pas. J'irai directement chez toi quand j'achèterai un appartement. Monsieur Dubois. Ne te dédie pas maintenant. Les filles, de nos jours, elles sont toutes aussi audacieuses? J'aurais jamais cru qu'acheter des trucs dans ce groupe pourrait vraiment se réaliser. Ouais. Pas possible. Tout a été acheté aussi vite que ça? Une nouvelle offre vient de sortir dans le groupe. Attrape-la maintenant. Waouh! Je me souviens avoir acheté le grand domaine des villas du sommet. Pour seulement 1 euro. Qu'est-ce qui coûte si cher? Qu'est-ce que... Il ne reste même pas de traces de la transaction, mais je me souviens vaguement d'un truc sur des actions. Arf, peu importe. Je devrais rentrer. Je me demande si je vais me faire virer. Si ce n'était pas pour ce groupe. Je ne pourrais même pas me payer les meubles de cet endroit. Regardez ça. Arthur le riche est là. Mec, je suis jaloux. Mais on ne peut pas le détester. Arthur Dubois, espèce de fils de pute. Tu oses revenir? Je suis employé ici. Pourquoi je ne reviendrai pas? Tu es viré, tout de suite. Fais tes valises, maintenant, dégage. D'accord, je m'en vais. Superviseur des règles. C'est qui? Monsieur Evans. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ce fils de pute a eu de la chance. Il a eu du bol et connaît des gens aux villas du sommet. Il essaie de s'en servir pour saboter notre entreprise. Et le projet avec la société du sommet. Comment il s'appelle? Arthur Dubois. Pourquoi tu restes encore planté là? Ce monsieur vient du groupe Zénith. Gérant Richard Evans. Le groupe Zénith est une société cotée en bourse. Si vous retardez l'emploi du temps de monsieur Evans, vous ne pourriez pas le payer même si on vous vendait. Groupe Zénith. Société cotée en bourse. C'est si important que ça? Tu as peur? Je vais te dire un truc. Un projet aux villas du sommet.
Et alors, monsieur Evan? Discute d'un partenariat de projet avec notre entreprise. Maintenant, même si tu as mené des gens du sommet ici pour parler affaires, je devrais encore y réfléchir à 2 fois. Tu as dit qu'il s'appelle Arthur Dubois? Excusez-moi, monsieur Dubois. Ce matin, étiez-vous à la bourse? Oh mon Dieu. Je ne connaissais même pas cette entreprise. Mais ce matin, j'ai bien acheté des actions dans une société. C'était combien déjà? Je crois que je suis allé à une bourse et j'ai acheté des actions dans une société. Exactement quelle société? Je ne m'en souviens pas. Serait-ce votre groupe Zénith? Arthur Dubois. Tu as perdu la tête? Acheter des actions du groupe Zénith? Pourquoi tu ne te regardes pas bien dans un miroir pour voir si tu en es digne? Même si tu avais acheté le grand domaine des villas du sommet, et alors? Ce n'est qu'un bâtiment. Le groupe Zénith est une société cotée en bourse. Une société cotée en bourse. Espèce de fils de pute. Maintenant, monsieur Evans est en colère. À genoux et demande pardon, maintenant, ferme-la. Président du conseil. Bonjour. Président du conseil. Monsieur Evans. Il n'est que un simple stagiaire, vous vous moquez de moi. Président du conseil. Vous dites que c'est moi? Exactement. C'est bien vous. Écoutez, notre groupe Zénith traverse quelques difficultés en ce moment. Financièrement parlant, nous sommes dans une situation critique. Par conséquent, tous nos soi-disant partenaires attendent juste de nous voir sombrer. Pas un seul ne bougerait le petit doigt pour nous aider. Dieu merci, nous vous avons trouvé juste à temps. Ce matin, vous avez acheté 99% des actions de notre entreprise. Vous avez résolu notre crise urgente d'un seul coup. Vous avez même fait grimper notre cours de bourse en flèche. Au nom de tous les employés du groupe Zénith, de chacun d'entre eux, je vous remercie sincèrement. Attendez, donc les actions que j'ai achetées ce matin proviennent de ce groupe Zénith? Une entreprise du Fortune 500? Oh mon Dieu. Je suis riche. Vraiment riche. Pas étonnant qu'une poignée d'actions coûte plus cher qu'une villa aux villas du sommet. Alors ce sont des actions du Fortune 500. Levez-vous, je vous en prie. C'était juste un coup de chance. Heureux d'avoir pu aider. Je comprends. Mais cette gentillesse, je ne l'oublierai jamais. Vous avez acquis 99% de nos actions. Vous êtes désormais notre unique et seul président du conseil. Monsieur Evans, vous ne pouvez pas être sérieux. Êtes-vous sûr que c'est bien cet Arthur Dubois? Lui? Vous me remettez en question? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Assez. Je me demandais quel avenir pouvait avoir une entreprise où Monsieur Dubois garde un profil bas. Maintenant je vois. Si l'entreprise est remplie de gens comme vous, des ordures avides d'argent, alors je ne vois pas l'intérêt de travailler avec une entreprise comme celle-ci. Monsieur Evans. Je ne savais vraiment pas. J'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Arthur Dubois. Non, monsieur Dubois. J'ai eu tort tout à l'heure. J'étais aveugle et stupide. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne peux vraiment pas perdre ce contrat, je vais être viré. Pour quelqu'un comme vous, se faire virer, c'est une bonne chose, non? Monsieur Evans, c'est bien ça? La façon dont votre entreprise sera gérée à partir de maintenant doit continuer comme d'habitude. Je n'interférerai pas. Retournez à votre rôle de Monsieur Evans. Quant au changement de personnel dans votre entreprise, je ne m'en mêlerai pas non plus. C'est bien ce qu'on attendait du directeur Dubois. Si c'était n'importe qui d'autre, il viendrait mettre son nez partout et agirait comme s'il savait tout mieux que les autres. Il pense que ça va renforcer la cohésion interne, mais en réalité, ça se retourne contre eux. Une détermination vraiment impressionnante, directeur Dubois, en acquérant toutes les actions. Votre décision est vraiment visionnaire. Visionnaire, mon œil. Je ne suis qu'un stagiaire dans une petite entreprise, même si vous me mettiez à la tête des opérations, je n'y connaîtrais absolument rien. Monsieur Dubois. Derek, vous êtes viré. Maintenant, faites vos valises, allez à la comptabilité, récupérez votre dernier chèque de paie, et sortez. Quoi? Vous ne pouvez pas me virer. Je demande à voir le président. C'est la décision du président. Monsieur Dubois. Le président souhaite vous parler dans son bureau. Le président veut me voir? Oui. Oh, directeur Dubois. J'ai d'autres affaires à régler. Voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vais y aller maintenant. D'accord. Je vais aller la voir maintenant. Ah, monsieur Dubois. Veuillez patienter un instant. Secrétaire. S'il vous plaît, mettez un bon mot pour moi auprès du président. Hors de mon chemin. C'est à cause de vous que l'entreprise a perdu 2 projets majeurs d'affilée. Vous avez de la chance qu'on ne vous fasse pas payer les pertes de l'entreprise. Tout est de la faute de ce type. Je n'ai même pas pu dire à monsieur Dubois que le président se repose. Hors de mon chemin. Maintenant, faites vos valises et sortez immédiatement. La présidente ne porte pas de vêtements quand elle se repose. Il ne va tout de même pas faire irruption, n'est-ce pas? Tu sais,
Je ne suis jamais vraiment entré dans le bureau du PDG. Quand j'étais juste un stagiaire débutant, je n'avais même pas le droit de voir le PDG. Putain, on dirait un rêve. Mais, paraît-il que le PDG est une femme. Et apparemment, elle est vraiment canon en plus. Madame la PDG ? J'entre. Allô, il y a quelqu'un ? Ah, Toi ? Oh mon Dieu. tu regardes encore? Oh, pardon. Arthur, entre ici. Le président du groupe Zénith fait irruption dans le bureau de quelqu'un sans même frapper? Où sont vos manières? J'ai frappé. Personne n'a répondu, alors je suis entré. Alors tu penses que tu peux juste entrer comme ça? Laisse-moi être clair. Personne, et je dis bien personne, n'a jamais osé faire irruption dans mon bureau sans ma permission. Et, je ne suis qu'un stagiaire ici. Comment étais-je censé savoir que vous seriez en train de vous changer dans votre bureau ? Je suis la PDG de cette entreprise. Je peux me changer où bon me semble. Ouais, tu es la PDG. Eh bien, qui t'a dit d'avoir une peau si claire et des atouts si impressionnants ? Pardon? Oh, non. Je veux dire, qui t'a dit d'être la PDG ? Alors, pourquoi m'as-tu fait venir ? L'entreprise a décidé de te proposer une promotion anticipée en CDI. Oh. Madame Leclerc, vous plaisantez, n'est-ce pas ? J'ai encore besoin d'une promotion ? Tu penses que je dois encore passer ma période d'essai ? L'entreprise te titularise, mais c'est juste un avantage en nature. Si on peut sécuriser ce partenariat, le poste de vice-président de l'entreprise pourrait aussi être le tien. Quel partenariat ? Celui avec le groupe Zénith, Monsieur Evan. Oh, cette affaire. Facile. Et, Richard, j'ai besoin que tu prennes celui du groupe Zénith Partenariat avec Immobilier Leclerc et le renforcer. Oui, monsieur. Considérez que c'est fait. C'est fait, Madame Leclerc. C'est ça, la sensation de frimer, tellement satisfaisant ? Merci. Ce n'était rien. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Et, n'oublie pas que je suis le vice-président. Puisque tu es déjà le vice-président de l'entreprise, ne devrais-tu pas remplir les responsabilités d'un vice-président ? Quelle responsabilité ? L'entreprise a récemment été ciblée par la société Littorale, et on a besoin que tu t'en occupes. La société Littorale ? N'est-ce pas notre rival acharné ? Est-ce que tu as planifié ça ? Bien sûr que non, Arthur. Pour être honnête, l'entreprise est sur le point de couler. Hein ? Je ne sais pas comment le groupe Littoral s'est lié aux promoteurs immobiliers, mais il prévoit de reprendre l'immeuble que notre entreprise loue avant la date prévue. Je suis vraiment à bout de ressources, alors je voulais demander ton aide. Je ne suis qu'un stagiaire. Comment tous ces problèmes ont-ils surgi soudainement ? Ne me dis pas que tu veux. Ne me dis pas que tu veux. Non, Madame Leclerc, ne soyez pas comme ça. D'accord, je vais aider. Dans tes rêves. Très bien. Alors c'est décidé. Pour le reste, je vais envoyer une secrétaire pour t'assister. Toutes les questions que tu as, tu en discutes avec elle. Mon vice-président. Si facile à taquiner. Kin. Entre un instant. À partir de maintenant, Arthur Dubois est le vice-président de notre entreprise. Va voir ce dont il a besoin. Tu l'assisteras. D'accord. Les femmes de nos jours. Une belle silhouette, jolie, peau claire, et c'est une PDG. Un simple stagiaire comme moi ne peut pas gérer ça. Mais, pourquoi j'ai l'impression d'avoir été piégé ? Ah, peu importe. Laisse-moi d'abord vérifier le groupe, voir ce qui est en vente. Ce que Madame Leclerc a mentionné tout à l'heure. Je devrais être d'abord m'attaquer au prochain problème de logement de l'entreprise. C'est ça. Eh bien, ce n'est pas mon petit ami perdant, Arthur Dubois ? Chloé, tu es là. J'ai quelque chose à te dire. Arthur Dubois, je suis là pour rompre avec toi. Chloé. De quoi tu parles ? Tu plaisantes, c'est ça ? Qui te fait une blague ? Va faire pipi et regarde ton reflet. Regarde-toi, pathétique et fauché. Comment tu pourrais être digne de moi ? Chloé, qu'est-ce que tu racontes ? Ne m'appelle pas Chloé. Ça me dégoûte. Tu es juste un stagiaire. À moi ? Tu ne peux même pas gagner 3000 €.
Comment tu vas me soutenir? Je vais te dire un truc. Je suis déjà avec le deuxième fils de la famille Thorne, Julien Thorne. Comparé à lui, tu n'es même pas digne de lécher ses bottes. Julien Thorne, juste parce qu'il a de l'argent? C'est vrai. Tu vois ce sac? 100 000 euros. Julien, il a juste claqué des doigts pour me l'offrir. Je peux travailler dur. Travailler dur? Ha! Même si tu travailles 10 ans, tu ne gagneras probablement pas 100 000 euros. Julien était juste au Villa du Sommet. Il a acheté une villa, disant que c'est notre future maison de mariage. Juste pour ça? J'ai aussi acheté une villa au sommet. La grande propriété, en fait. Arthur Dubois. Tu es tellement affecté par notre rupture que tu as perdu la tête? Un perdant comme toi, acheter vraiment une villa au sommet? La grande propriété? Tu crois que tu mérites ça? Chloé. Tu as oublié comment j'étais bon avec toi? Bon avec moi? Comment tu peux être bon sans argent? Un perdant inutile comme toi doit revenir à la réalité. Tu ne pourrais jamais me rendre heureuse. L'argent et le bonheur? Oui, c'est ça, Julien peut me donner ce que je veux. Tu ne peux pas. Alors je te souhaite du bonheur. Vice-président Dubois. Attendez-moi. Vice-président Dubois, je suis Queen, votre secrétaire. Durant cette période, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Comment vous l'appelez, vice-président? Vice-président. Dubois? Notre monsieur le roi vient juste de le promouvoir vice-président. Je suis sa secrétaire. Impossible. Tu es juste un stagiaire. Comment tu pourrais être vice-président? Oh, le fait qu'un humble stagiaire comme moi devienne vice-président vous rend si mal à l'aise? Arthur Dubois. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu sais que je te quitte, alors tu as engagé cet acteur pour t'aider à me tromper. Chloé. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Vice-président Dubois. C'est mon ex. Juste un passant. Ce n'est rien. Allons discuter de la résolution des problèmes de l'entreprise. Arthur Dubois. Tu ne peux pas me berner. Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Mademoiselle, arrêtez de faire un scandale, ou j'appelle la sécurité. Dégage. Pour qui tu te prends? Je suis la petite amie de Julien Thorne. La famille Thorne. Monsieur Dubois. La famille Thorne semble avoir un partenariat avec notre entreprise. Annule-la. Mettez fin à toute coopération avec la famille Thorne. Allez au groupe Zénith. Trouvez Monsieur Evan. Dites-lui que c'est moi qui l'ordonne. Il s'en occupera. Arthur Dubois. Tu te prends vraiment au jeu de l'acteur. Annuler le partenariat avec la famille Thorne? Contacter le groupe Zénith? Laisse tomber la comédie, même si tu étais vraiment le vice-président de cette entreprise, tu ne serais toujours pas à la hauteur. Oh, secrétaire Queen. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Monsieur Thorne. Vous arrivez à point nommé. J'étais justement sur le point de vous le dire. Toute coopération entre nos familles prend fin maintenant. Secrétaire Dubois. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Notre partenariat commence à 1 million d'euros. Ce n'est pas une plaisanterie. Cela vient d'être décidé par notre Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Alors c'est vous, Monsieur Dubois, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Vous voyez, nos collaborations commencent à 1 million d'euros. Comment pouvez-vous tout arrêter comme ça? Julien, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est juste cet Arthur Dubois dont je t'ai parlé. Je viens de rompre avec lui. Il est juste aigri, il fait son petit numéro, il se prend pour un gros bonnet. Donc c'est ce perdant dont tu parlais avant? Arthur Dubois, c'est ça? Oui, surveille tonton, c'est notre vice-président. Eh bien, si c'est Arthur Dubois, alors ça ne change rien. Même si vous êtes le vice-président de l'entreprise, et alors? Votre entreprise est confrontée à une menace du groupe Littoral. Vous ne pouvez même pas vous sauver vous-même. Et vous avez le culot de nous couper? Exactement. C'est juste un perdant. Vice-président? Ouais, bien sûr. Si c'était Madame Leclerc, je pourrais être reconsidéré. Toi, un vice-président nouvellement nommé sans la collaboration de la famille Thorne, comment vas-tu combler un vide aussi grand? Lui, il disait juste qu'il voulait collaborer avec le groupe Zénith. Le groupe Zénith? Avec lui? Ah ah ah. Le groupe Zénith est une entreprise du Fortune 500. Même Madame Leclerc n'oserait pas prétendre collaborer avec eux. Pour qui il se prend? Richard. Viens à mon entreprise. Je suis à proximité. Faux, continue de faire semblant. Le gérant Richard Evans, le directeur général du groupe Zénith. Ah ah ah. Pour qui tu te prends? Tu crois qu'un simple appel peut faire venir le directeur général du groupe Zénith? Tu rêves. Je viens de rompre avec lui. Il doit avoir perdu la tête. Il est traumatisé. C'est bon. Même s'il est le président, il n'est toujours qu'un vice-président. Il se laisse vraiment griser par ce petit titre. Attends un peu. Peut être que ce fils de pute a utilisé une sorte de combine pour obtenir le poste de vice-président.
Il ne lui reste plus beaucoup de temps avant d'être viré. On va juste attendre ici et voir, s'il n'arrive pas à avoir le gérant Richard Evans, comment il va s'en sortir. Deux idiots. Bon à rien. À qui tu parles comme ça? Monsieur Evans. Laissez-moi voir qui est assez audacieux pour lever la main sur notre président. Directeur Dubois, je suis là. Directeur Dubois, vous êtes le président du groupe Zénith? Je suis actuellement aussi vice-président de l'immobilier Leclerc. L'immobilier Leclerc a décidé de rompre le partenariat avec la famille Thorne. Il y a un écart d'1 million de dollars. Le groupe Zénith le couvrira, pas de problème, n'est-ce pas? Bien sûr, aucun problème. Oh, directeur Dubois, voulez-vous que je lui donne une leçon? Rien qu'avec un mot de ma part, je vous garantis que personne n'osera plus travailler avec la famille Thorne. Non, non, monsieur Evans. Ça ruinerait la famille Thorne. La famille Thorne est finie. Ça ne me regarde pas. Puisque vous avez eu le culot de lever la main sur notre président, vous deviez être prêt à en assumer les conséquences. Ça va être compliqué, je déteste par-dessus tous les complications. Ne vous inquiétez pas, un seul mot suffira. D'accord. Alors occupez-vous-en. Non, non. Monsieur Dubois. Oh, non, directeur Dubois. J'ai eu tort. Veuillez annuler votre ordre, soyez magnanime. Faites comme si je n'étais rien et laissez la famille Thorne tranquille. Est-ce que je ne viens pas de vous prévenir? Pour reprendre les mots de Monsieur Evans. En quoi cela me concerne-t-il? Allons-y. Arthur. Arthur Dubois, où est-ce que tu crois aller? Ce que je fais ne te regarde absolument pas. Mais je suis ta copine. C'est toi qui m'as largué. Je vaux moins qu'un chien à tes yeux. Non, 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 je plaisantais. Je ne voulais pas vraiment rompre avec toi. Je te testais, c'est tout. Eh bien, félicitations. C'est terminé. Fini. Pas question. C'est impossible. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas à te résoudre à me quitter. Lâche-moi. Non. Arthur, je t'en prie, pardonne-moi. Ce soir, je peux passer chez toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Ça ne m'intéresse pas. Monsieur Dubois, qu'y a-t-il? À propos du nouvel emplacement de notre société, c'est réglé. C'est arrangé? Vraiment, monsieur Dubois? J'ai acheté un immeuble commercial rue du Bois du Sud, comment s'appelle-t-il? La Tour du Soleil Levant. Vous avez dit quoi? Vous avez acheté la Tour du Soleil Levant? Oui. Vous la connaissez? Bien sûr que je la connais. C'est bien de la Tour du Soleil Levant dont on parle. Du calme. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Juste un immeuble. Juste un immeuble? Directeur Dubois, vous ne savez vraiment pas l'envergure de la Tour du Soleil Levant? Quelle envergure? La Tour du Soleil Levant est l'un des 2 plus grands centres commerciaux haut de gamme du pays. Elle vaut des dizaines de milliards d'euros. Pas étonnant qu'elle ait été si chère. Quelques euros. Ah, des euros. Directeur Dubois, écoutez. Pourrions-nous déplacer notre siège du groupe Zénith à la Tour du Soleil Levant? Absolument. J'ai acheté l'immeuble entier. Même si la société Leclerc emménage, il restera encore beaucoup de place. Bien sûr. Pour une entreprise de notre taille, même 1% de la Tour du Soleil Levant, c'est plus que ce qu'on peut remplir. Ici, nous sommes tous de la famille. Ne soyez pas si modeste. Attendez. Quelqu'un est là pour s'occuper des formalités. Vous pouvez emménager tout de suite. Un bureau chacun. Non, un étage chacun. Merci, directeur Dubois. Ne vous inquiétez pas, pour les formalités plus tard, laissez-moi m'en occuper. Je vous promets de le faire correctement. Monsieur Evans, je suis la secrétaire de monsieur Dubois. Les formalités devraient être de ma responsabilité. Attendez. Depuis quand êtes-vous devenue la secrétaire de monsieur Dubois? Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous êtes clairement la secrétaire de madame Leclerc. Cette affaire m'incombe à moi seul. N'essayez même pas de me l'apprendre. Vous êtes le directeur général d'une grande entreprise. Ces petites affaires devraient être laissées à nous les coursiers, pour les gérer. Bon, ça suffit. Débrouillez-vous entre vous. Je monte maintenant pour partager la bonne nouvelle avec madame Leclerc. Je sors. Ne vous inquiétez pas. Attendez une minute. Ne croyez pas que je ne vois pas ce que vous faites. Vous essayez juste de vous mettre dans les bonnes grâces de monsieur Dubois. Pas question, je vous le dis. Cette tâche ne peut être confiée qu'à moi. Monsieur Evans, vous ne voyez pas ce qui se passe? Voir quoi? Réfléchissez-y. Si vous étiez milliardaire, travailleriez-vous dans une petite entreprise, et puis, juste pour résoudre le problème d'un petit gérant, achèteriez-vous toute la Tour du Soleil Levant pour des bureaux? Cela vous semble normal? Vous voulez dire que la relation entre madame Leclerc et monsieur Dubois N'est vraiment pas ordinaire? Alors, madame Leclerc. C'est pourquoi je suis la secrétaire de madame Leclerc, et maintenant aussi celle de monsieur Dubois. Donc ce travail est évidemment le mien. Alors, madame Leclerc est l'épouse du patron.
Madame Leclerc, c'est réglé. C'est qui, ce type? C'est Simon Fournier du groupe Littoral. Monsieur Fournier, De la société Littorale. C'est notre pire rival. Il ose se montrer ici. Madame Leclerc, c'est qui, ce type? Il te défend comme ça, c'est sûrement ton petit jouet. Surveille ton langage. Je suis le vice-président ici. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez. Sinon, j'appelle la police. Arthur, arrête de parler. Monsieur Fournier, je m'excuse. Il n'est au courant de rien. Ne faites pas attention à lui. Je ne vois aucune excuse de votre part. Madame Leclerc, c'est quoi cette attitude? Dans ce cas, il n'y a plus rien à discuter. Je vais envoyer quelqu'un récupérer le contrat de votre entreprise. Vous n'avez plus qu'à attendre que votre entreprise fasse faillite. Monsieur Fournier, pouvez-vous nous accorder quelques jours de plus? Si nous devons déménager maintenant, tant de nos projets vont s'arrêter net. Notre trésorerie va être coupée. En quoi cela nous concerne-t-il? Tout est écrit dans le contrat. Aujourd'hui est la date limite absolue. Mais ce contrat était un piège que vous m'avez tendu. Surveille ton langage. C'est écrit noir sur blanc. Et toi, Fiona, tu l'as signé toi-même. Comment on aurait pu te piéger? Si vous n'aviez pas menacé mes partenaires, pourquoi j'aurais signé ce truc? Parlons de preuves. Je les ai menacés, d'après toi? Tu as des preuves? Vous. Madame Leclerc. Comme je l'ai déjà dit, tu n'as qu'à passer une nuit avec moi, et les termes de notre contrat sont négociables. Pas question. Dans tes rêves. Fiona. Ne pousse pas ta chance. Puisque c'est comme ça, tu fais tes valises et tu dégages tout de suite. Tout l'immeuble m'appartient. Si je dis que tu sors aujourd'hui, tu ne tiendras pas jusqu'à demain. Vous. Tu vois donc, je te suggère d'accepter. Tu déménages, tu fais faillite. Mais si tu deviens à moi, tu auras tout ce que tu veux. D'accord. Je déménage. Madame Leclerc, tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Je l'ai fait. Tout le monde. Écoutez-moi tous. À compter de maintenant, cet étage appartient à la société Littorale. Quant à votre immobilier Leclerc, vous n'avez plus de bureau. Vous allez faire faillite. Maintenant, si certains d'entre vous veulent travailler pour la société Littorale, venez me voir, je propose une augmentation de 30%. Simon. Salaud. Madame Leclerc, comment osez-vous parler ainsi? C'est juste une concurrence commerciale normale. Vous n'avez qu'à vous en prendre à votre propre naïveté. Monsieur Fournier, je préfère déménager et faire faillite que de devoir vous revoir un jour. Bien. Voyons où vous atterrirez. Arthur Dubois, je suis vraiment désolé. Mon entreprise est au bord de la faillite. Je n'aurais jamais pensé que vous, en tant que vice-président, ne tiendriez qu'une demi-heure. Nous devons simplement changer l'emplacement du bureau de l'entreprise. Pourquoi parler directement de faillite? C'est plus facile à dire qu'à faire. Je viens d'apprendre hier que l'entreprise doit déménager. Si nous déménageons maintenant, il nous faut une nouvelle adresse. Mais notre entreprise a beaucoup de projets sur le point d'être livrés. Si nous déménageons, tous ces projets devront s'arrêter. Les pénalités que nous devrions seraient impossibles à payer. L'entreprise serait forcée de faire faillite. S'il s'agit simplement de trouver un nouvel emplacement, c'est facile. J'en ai déjà un. C'est à la tour du Soleil Levant. La tour du Soleil Levant? Fiona. Où as-tu déniché ce gamin arrogant? La tour du Soleil Levant? Ouais, Ah, je pense que votre vice-président est devenu fou. La tour du Soleil Levant est le deuxième plus grand immeuble commercial du pays. Même le groupe Zénith du Fortune 500 n'a pas pu y obtenir une place. Pas même un seul bureau. Vous pensez le mériter? Arthur, je sais que tu essaies de me réconforter, mais tes blagues doivent avoir une limite, d'accord? La tour du Soleil Levant est hors de notre portée. je ne plaisante pas. Je viens d'acheter tout l'immeuble de la tour du Soleil Levant. Ah, j'ai bien entendu. Cet idiot dit qu'il a acheté tout l'immeuble? Tu peux mentir comme ça sans payer d'impôts? Arthur, je sais que tu essaies de me réconforter, mais ne fais pas ce genre de blagues. Je vois clair maintenant. Ton vice-président ici n'est qu'un psychopathe. Ah, De quoi vous moquez-vous? fils de pute. Surveille ton langage. Croyez-le ou non, d'un seul mot, je peux faire en sorte que vous ne quittiez jamais cet immeuble. Non, je ne le crois pas. Toi, tu vas voir. Monsieur Dubois, les gens de la tour du Soleil Levant sont là. Déjà? Alors on peut procéder aux formalités. C'est ta secrétaire, Fiona? Impressionnant. Ton immobilier Leclerc est vraiment plein de cinglés. Tu as même fait participer ta secrétaire à cette farce avec toi. Queen, pourquoi tu te prêtes aux bêtises d'Arthur? Non, Madame Leclerc, c'est vrai. Les gens de la tour du Soleil Levant sont vraiment là. Ils sont là spécifiquement pour traiter les formalités de la tour du Soleil Levant que Monsieur Dubois vient d'acheter. Ah, j'ai bien entendu, tu as dit quoi? Acheter? Tu crois vraiment que ce fils de pute pourrait acheter la tour du Soleil Levant?
Monsieur Dubois? C'est toi? Monsieur Dubois, Attendez, c'est vous? que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas content de me voir? Vous ne vendez pas des biens aux villas du sommet? Nous ne sommes pas le promoteur du sommet. Nous intervenons sur toutes sortes de projets immobiliers. Est-ce qu'elle est dans le groupe de discussion? Elle participe à tout. Fan? Alors vous êtes Madame Fan? Simon Fournier. Que faites-vous ici? J'étais juste. Lui, il est là pour récupérer cet étage. Il prétend. Que c'est sa propriété. Monsieur Dubois, il doit y avoir un malentendu. Cet immeuble est notre propriété. Simon Fournier? Il n'est qu'un entrepreneur que nous avons engagé. Ah, je vois. Mais les critères d'embauche de votre entreprise ne sont pas très stricts. Il vient d'insulter Madame Leclerc. Madame Leclerc, laquelle? Si je dis que c'est ma patronne, est-ce que je vais dévoiler ma couverture? Après tout, je viens d'acheter l'endroit via le groupe Ouchat. Bien sûr, Madame Leclerc de l'immobilier Leclerc. Elle est ma petite amie. Jouez le jeu, s'il vous plaît, Madame Leclerc. Ah, je vois. Vous avez une petite amie? Non seulement ça, mais il vient aussi de m'insulter. Il a dit que si ma petite amie couchait avec lui, il prolongerait le délai du contrat. Madame Fan. Les critères d'embauche de votre entreprise sont vraiment déficients. Maintenant, je reconsidère de vous confier le projet de la tour du soleil levant. Monsieur Dubois, du calme. Je te promets une réponse qui te plaira. Simon, tu as un sacré culot. Mademoiselle Fan, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ne va pas croire que je ne suis pas au courant de tes magouilles. Mademoiselle Fan, je sais que j'ai eu tort. Me le dire ne te servira à rien. Si Monsieur Dubois te laisse tranquille aujourd'hui, estime-toi heureux. Mais si Monsieur Dubois n'est pas content aujourd'hui et me fait perdre l'affaire de la tour du soleil levant, tu passeras le reste de ta vie en prison. Monsieur Dubois, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai une famille à nourrir. Ils ont tous encore besoin de moi, je ne peux pas aller en prison. Oh, s'il te plaît. Tu ne devrais pas me dire ça. Tu devrais le dire à Madame Leclerc. C'est à ma petite amie de décider si elle te pardonne ou non. Madame Leclerc, s'il vous plaît, soyez magnanime. C'est à vous de décider. Je ne savais pas que Madame Leclerc pouvait être si douce. Même un PDG autoritaire peut être si adorable. Je crois en la justice, tu vois. Monsieur Dubois, je comprends. La justice. Anne-Sohane Pêche, tu n'abandonnes toujours pas, hein? Un directeur général, qui cherche la bagarre avec une simple secrétaire pour des papiers? Quelle lèche-botte. Monsieur Evan. Monsieur Evan du groupe Zénith. Président Dubois. Qu'est-ce que vous venez de l'appeler? Quoi? Vous êtes sourd? Ou alors vous êtes aveugle? C'est notre propre président, Monsieur Dubois. C'est le président du groupe Zénith. Président Dubois. Et voici... Oh, juste un concurrent. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Littoral. Littoral. Ah, c'est vrai. Je m'en souviendrai. Quand je serai de retour, je vais les attaquer avec tous nos moyens. Pathétique. Une toute petite entreprise qui ne peut même pas entrer en bourse. Et maintenant, elle est dans le collimateur d'une entreprise du Fortune 500 comme Zénith. Et celle-ci? Bonjour, je suis courtier. Vous pouvez m'appeler Madame Fan, je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une coopération sur la tour du soleil levant avec Monsieur Dubois. Oh, Madame Fan, c'est ça? Ah, bonjour. Je suis Richard Evans. Toutes les questions de procédure peuvent être traitées par moi. Madame Fan, je suis la secrétaire de Monsieur Dubois, je devrais être votre interlocutrice. Non. Qu'est-ce que vous faites même ici? Madame Fan, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Elle n'est que la petite amie du président Dubois et la secrétaire de Madame Leclerc. Moi, je suis le véritable subordonné direct du président Dubois. Donc s'il y a quoi que ce soit, venez me voir. Richard Evans, vous êtes le directeur général de Zénith, et vous essayez de me piquer mon boulot de secrétaire, vous avez perdu la tête? C'est parce que le président Dubois a confiance en moi. Il me confie la gestion de l'entreprise. Non, vous êtes la secrétaire de Madame Leclerc. Pourquoi êtes-vous là à essayer de me piquer mon travail? Vous avez fini de vous occuper des affaires de l'entreprise de Madame Leclerc? Non. Et vous vous pointez comme ça? Qu'est-ce que vous croyez faire ici? Pourquoi vous me piquez mon boulot? Pourquoi tu me voles mon boulot? Mademoiselle Fan. Pour ce projet, parlez-leur directement. Pas besoin de passer par moi.
Monsieur Dubois, la paperasse c'est très importante. Surtout pour la tour du soleil levant, un projet d'une telle envergure, certains documents nécessitent encore votre implication personnelle. De plus, la dernière fois, n'étions-nous pas d'accord pour dîner ensemble? Attendez. Je suis prise avec mon petit ami. On dîne ce soir. Madame Leclerc, vous n'êtes que petite amie et petite amie. Vous n'êtes pas mariée. N'est-ce pas un peu exagéré? C'est une affaire personnelle. En quoi cela vous regarde-t-il? Eh bien, cela dépend du choix de Monsieur Dubois, non? Monsieur Dubois a précédemment acheté le grand domaine aux Villas du Sommet. Et maintenant, il paie intégralement le projet de la tour du soleil levant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Monsieur Dubois aime les choses en grand, très grand. Les grands projets. N'est-ce pas, Monsieur Dubois? Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer le grand? Plus grand signifie meilleur? Il n'y a rien de mal au grand projet. Écoutez, je suis déjà pris avec ma petite amie. Laissons tomber pour cette fois. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. La paperasse, je vais m'en occuper avec eux. Oh, au fait, Monsieur Dubois, si vous aimez les choses en grand, que ce soit l'immobilier ou autre chose, n'hésitez pas à m'appeler. Tu peux toujours m'appeler. Aïe, Directeur Dubois, vous êtes un vrai charmeur. pas mal. Rien qu'un séducteur qui brise des foyers. Faites attention à ne rien attraper. Eh, je ne suis pas ce genre de type. Mais encore une fois, vous n'êtes pas ma petite amie. Pourquoi vous en soucierait-il? C'est vous qui avez dit j'étais votre petite amie. Ce n'était que ce que nous devions faire, non? Désolé. Les papiers, je les ai déjà fait travailler dessus. Une fois que tout sera traité, nous pourrons emménager. D'accord. Si c'est tout, je vais y aller. Et, attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant? À propos d'aujourd'hui, merci. Oh, allez. Après tout, je suis le vice-président de l'entreprise, aider l'entreprise, c'est m'aider moi-même. Non, c'est différent. Cette entreprise est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Si j'étais vraiment tombé dans le piège de la société littorale, et que l'entreprise avait fait faillite, je le regretterais pour le reste de ma vie. Vous avez sauvé l'entreprise, et vous m'avez sauvé. Je vous dois une fière chandelle. Bon sang. Ce n'était rien, vraiment. Alors laissez-moi vous inviter à dîner. Hein? En quoi? Vous ne voulez pas? Ou ce gros projet est-il plus votre style? Non, je veux. Je veux bien. Non, je ne parlais pas de vous. D'accord, assez. Allez m'attendre à l'hôtel Grand Horizon d'abord. Laissez-moi juste finir ici, et je vous y retrouverai. D'accord. À plus. Oh là là. Fiona. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, n'est-ce pas? Tu es vraiment à fond pour ce type? Quoi? Non. Bien sûr que non. Tu l'aimes bien. Cela n'a tout simplement aucun sens. Il me plaît. Madame Leclerc, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je me demandais juste. Où se trouve l'hôtel Grand Horizon? Utilise ton GPS et va-t'en. Oh. Et, attends une seconde. Tout à l'heure. Tu as entendu quelque chose? Oh, non, je n'ai rien entendu. Tu as intérêt à n'avoir rien entendu. Sinon, Ne t'inquiète pas. Je jure que je n'ai rien entendu, je vais y aller alors. Madame Leclerc. Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Il me plaît, mais qui est ce il? C'est moi? Pas possible. On ne se connaît même pas depuis si longtemps. Comment pourrait-elle me plaire? Faire semblant d'être son petit ami, c'est moi. Monsieur, vous regardez la carte depuis une demi-heure. Oh, désolé pour ça. J'attends quelqu'un. Je commanderai plus tard. Assez de ça. Laissez-moi d'abord vérifier le groupe de discussion. Hôtel Grand Horizon. C'est bien l'endroit, non? Plus de 20 €. Pas possible. Cet hôtel est plus cher que les actions du groupe Zénith, ce n'est qu'un hôtel, si cher. Je le prends. Écoute, je possède cet hôtel. Bien sûr, c'est luxueux. Mais ce prix est ridicule. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Arrête, je suis sur le coup. Vous êtes le directeur, de quoi avez-vous peur? Arthur. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se revoie. Tu sais, tu parles exactement comme un méchant de film. Voici Monsieur Bernard de l'hôtel Grand Horizon. Victor. C'est celui dont je t'ai parlé, Arthur. Donc la famille Su a fait faillite, et tu t'es trouvé une nouvelle vache à lait? Rien qu'un vice-président dans une petite entreprise minable. Comment oses-tu seulement venir manger à l'hôtel Grand Horizon? Il prétend même être le président du groupe Zénith. Le groupe Zénith?
La trésorerie du groupe Zénith est instable ces derniers temps. Il pourrait même être radié. Le mois dernier, ils sont venus nous voir pour un financement. On ne leur a même pas accordé un instant. On les a complètement ignorés. C'est le président d'une entreprise en faillite. Il est juste plein devant, il fait son numéro. Même si Zénith allait bien, ce n'est pas à la hauteur de notre hôtel Grand Horizon. Cet endroit est un lieu exclusif pour l'élite. Notre capitalisation boursière et notre influence écrasent celle de Zénith. Mon cher monsieur Bernard. Victor. Sortez ce type d'ici. Ce soir, c'est toi qui décides. 10 secondes, fais-toi rare. T'es fou? Je suis là pour manger. Je suis un client ici. C'est moi le directeur ici. Dégage. Tout de suite. Alors, fiche le camp. C'est toi, le directeur? On dirait que la direction de l'hôtel Grand Horizon a de vrais problèmes et a besoin d'une bonne réorganisation. Pour qui tu te prends? L'hôtel Grand Horizon est un établissement tellement haut de gamme, et tu crois pouvoir t'immiscer dans sa gestion? Cet hôtel est-il vraiment si haut de gamme? Paysan ignorant. Tu as la moindre idée qu'un seul repas au Grand Horizon coûte au minimum 100 000 €? Ton salaire d'une année entière ne suffirait pas pour un repas. Un repas coûte si cher ici? Pas étonnant qu'il soit valorisé plus haut que même le groupe Zénith. Fiona m'a effectivement invité à manger ici. Est-ce qu'elle pourrait vraiment m'apprécier? T'as peur, maintenant? Alors, fous le camp d'ici. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Fiona est là. On ne peut pas laisser ces mouches lui gâcher l'humeur. C'est toi le directeur ici, c'est ça? Tu es viré, effet immédiat. Veuillez partir. T'as oublié ton cerveau à la maison? Vas-y, vire-moi. Qui te donne le droit de me virer? Arthur. Tu aimes toujours rêvasser comme ça? Tu crois que tu es dans ta boîte pourrie? Pour virer monsieur Bernard? Qui t'a donné le droit de faire ça? Dehors. Tout de suite. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité, fils de pute. Pour qui tu te prends? Puisque tu refuses de partir, je vais te casser les jambes et te jeter dehors. Sécurité. C'est quoi tout ce boucan? Tu crois que c'est un marché, ici? Monsieur Martin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je croyais que tu étais le patron, que personne ne te faisait peur. Finalement, il y a bien quelqu'un que tu crains. Fils de pute. Tu es aveugle? C'est le président de l'hôtel. Le président Martin. Thomas Martin. C'est comme ça qu'on parle à un client? Ce n'est pas un client. Il s'est faufilé ici. Monsieur Dubois, c'est vous, monsieur Dubois? Thomas Martin, c'est ça? Je suis Arthur Dubois. Espèce de bon à rien. Comment oses-tu parler ainsi au président Martin? Un peu de respect, incline-toi devant le président Martin. Monsieur Martin. Pourquoi m'avez-vous frappé? Le grand patron. Je ne savais pas que vous étiez là. Je ne vous ai pas accueilli comme il faut. Je vous en prie, pardonnez-moi. Eh bien. Alors, est-ce que j'ai le droit de te virer? Alors, est-ce que j'ai le pouvoir de vous virer? Quoi? Vous êtes le propriétaire? Monsieur Dubois ici vient d'acheter toute l'entreprise. Il en possède désormais 100%. De l'hôtel Grand Horizon. Ça fait de lui le grand patron. Patron, je ne savais pas que c'était vous. Ça n'a pas d'importance. Ne pas savoir n'est pas une excuse pour mépriser quelqu'un. Vous êtes un cadre supérieur ici. Monsieur Dubois, que se passe-t-il? Vous avez engagé ce directeur? C'est exact. Il vient d'essayer de me mettre à la porte. Il a dit que je n'étais pas assez bien pour manger ici. C'est comme ça que vous gérez l'hôtel Grand Horizon? Patron, ce n'était absolument pas mon intention. Je n'étais au courant de rien. Un hôtel sert de la nourriture à ses clients, les plats peuvent varier en prix, mais chaque client doit être traité de manière égale. Le client est roi. C'est vrai, patron. Je vais me souvenir de chaque mot, et je m'assurerai que chaque employé les applique. Bien. Alors cet hôtel pourrait encore valoir quelque chose. Sinon, j'aurais gaspillé 20 €. Visez à devenir une marque centenaire au plus vite. Oui, patron, compris. Je vais tout donner pour améliorer la qualité. Notre objectif? Devenir une marque centenaire. Maintenant, vous savez quoi faire? Oui, patron. Bien compris. Vous êtes viré. Dehors. Tout de suite. Monsieur Martin, je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Ne me virez pas, je vous en prie. Patron, je ne savais pas que vous étiez le patron. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé vous mettre à la porte. Même si ça devait me coûter la vie. Donc vous ne saviez pas? Et ça vous donnait le droit de me virer? Vous ne m'avez pas donné ma chance à l'époque. Emmenez-le. Non,
J'ai réservé une chambre. J'ai des invités importants qui arrivent bientôt. Occupez-vous-en. Oui, patron. Vous serez satisfait, je vous le garantis. Qu'est-ce que tu fais encore là? Arthur, juste une dernière chance, s'il te plaît. Je ne mépriserai plus jamais personne, je te le promets. Donne-moi juste une dernière chance. Juste une. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. Je ne veux pas la voir non plus. Oui, Je suis la petite amie d'Arthur Dubois. Que personne n'ose me toucher. C'est fini entre nous, terminé. Qui dit que c'est fini? Je suis enceinte. De ton enfant. C'était quand? Je veux dire. On n'a même jamais couché ensemble, alors d'où vient cet enfant? ils étaient en couple mais n'ont jamais couché ensemble. Ça ne me convainc pas. Notre patron est-il un homme ordinaire? Il se retient peu, être exprès, pour tester cette femme. Le monde des riches nous dépasse. Tu ne te souviens même pas de ton propre enfant. Laisse-moi te dire une chose. Rompre avec moi, c'est impossible. Il faut d'abord demander au bébé dans mon ventre s'il est d'accord. Arrête d'être déraisonnable. Écoute. On peut rompre, mais d'abord, donne-moi l'indemnité de rupture. Sinon, Sinon quoi? Ton enfant. Il est probablement 2, n'est-ce pas? Impossible. Qui êtes-vous? En quoi cela vous regarde-t-il? Moi? Je suis la petite amie d'Arthur. Tu m'as trompé. Tu as perdu la tête? Nous avons rompu il y a longtemps. Non, nous n'avons pas rompu. Tu ne peux pas rompre avec moi. Tu ne peux pas. Je ne veux plus perdre de mots avec elle. Oui, emmenez-la. Arthur. Arthur. Tu ne peux pas rompre avec moi. Chérie, allons manger. Qui est ton chéri? C'est toi qui as dit que tu étais ma petite amie. Je n'ai dit ça que pour te sortir de là. La dernière fois au bureau, tu n'étais pas comme ça. Considérons qu'on est quitte. D'accord, bon. Mangeons. Je te préviens tout de suite. Je l'ai vraiment dit juste pour t'aider. Ne te prends pas la tête. Donc toi, pourquoi tu menais cette enquête tout à l'heure et tu as même pris des photos? Tu es mon employé. Bien sûr que je devais vérifier. J'ai trop réfléchi. Elle n'a pas du tout pris mes sentiments en compte. Eh bien, quel grand PDG tu fais? Il se fiche complètement de moi, alors pourquoi l'enquêter? J'ai encore trop réfléchi. Il n'a absolument aucun intérêt pour moi. Le repas est arrivé. Allez, buvons un verre. Buvons. Bien sûr. On va définitivement boire. Il faut qu'on boive. D'accord. Ralentis. Cul sec. Pourquoi t'arrêter? Tu en as déjà bien trop bu. Tu ne te souviens même pas où est ton appartement. J'ai dû te ramener chez moi. Chez toi. Chez toi, c'est tout petit. Ouais, c'est vrai. Tu aimes les petits? Oui, j'ai dit que j'aime les petits. Je n'aime pas les grands. Je ne suis pas grande. Regarde-toi. Tu dis n'importe quoi quand tu bois autant. Tu ne tiens pas l'alcool. Pourquoi tu te forces? Bois, bois, bois. Tu continues? Si tu buvais encore plus, je n'aurais pas pu te ramener. Je veux boire. Si, je veux. Toi. Tu m'aimes, hein? Hein? Qui pourrait t'aimer? Tu mens. Si, tu m'aimes. Tu m'aimes bien. Si tu ne m'aimes pas. Quand on m'a harcelé, pourquoi tu t'es autant soucié de moi? Parce que vous êtes Madame Leclerc. Je devais aider. Je ne suis pas du tout une patronne. Je ne suis que quelqu'un que ma famille ne reconnaît pas, un perdant. Maman et papa ne m'aiment pas. Mes proches non plus ne m'aiment pas. Laisse-moi te dire un secret. Mon petit ami m'a trompé. Pourquoi ne m'est-il pas? Oh mon Dieu. Est-ce que je devrais entendre ça? Madame Leclerc, vous êtes ivre. Je ne suis pas si ivre que ça. Si tu m'aimes, dis-le simplement. Mais tu ne veux pas me le dire. Je pourrais juste dire oui. Je t'aime. Je vais le faire moi-même. Ne t'avise pas de déchirer mes vêtements.
On est déjà allé si loin. Tu t'es encore endormi. Toi, espèce de pervers, espèce de salaud sans vergogne, tu profites de moi. Pourquoi tu m'insultes? Où suis-je? Comment je suis arrivé ici? Qu'est-ce que tu fais allongé à côté de moi? Bienvenue chez moi. Tu étais complètement bourré hier soir. Je voulais te ramener chez toi. Mais je ne savais pas où tu habitais. Toi, tu t'accrochais à moi, tu ne voulais pas me laisser partir. Alors j'ai dû te ramener ici. C'est pas vrai. Pourquoi je me serais accroché à toi? C'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui me suis accroché à toi. Hier soir, c'est toi qui m'as sauté dessus. Tu n'arrêtais pas de dire que je t'aimais bien. C'est pas vrai. Pourquoi je me serais accroché à toi? Je t'aime bien. Tu as du culot. Tout ce qu'il y a ici est cher. Donc ne casse rien. Hier soir, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah. Hier soir, tu as aussi dit que ton petit ami t'avait trompé. Je te préviens tout de suite. Si tu souffles un mot sur ce qui s'est passé hier soir, tu es mort. D'accord, d'accord. Je ne sais rien sur ton ex-petit ami ou quoi que ce soit, tout ce dont je suis sûr, c'est que tu as dit que je te plaisais. Tu cherches la baffe. Je te préviens. À propos de la nuit dernière. Faisons comme si rien ne s'était passé. Tu ne dois en parler à personne. D'accord. Il ne s'est rien passé entre nous. Fiona. Quelqu'un t'appelle. Personne ne m'appelle. Fiona. Tu n'as pas entendu maman t'appeler? Et qui est-ce? Qui est-ce? C'est le vice-président de notre entreprise. Oh, donc c'est juste un vice-président? Pas étonnant qu'il sente le perdant fauché. Oh, il y a effectivement une odeur, mais ce n'est pas cette puanteur de perdant fauché, c'est tout le parfum de Fiona. Fiona. Regarde qui maman t'a amené. Fiona. Félix. Qu'est-ce que tu fais ici? Fiona. Surveille tonton. Monsieur Moreau est venu cette fois pour se fiancer avec toi. Maman. Je t'ai dit que je ne l'aimais pas. Fiona. Monsieur Moreau est pratiquement ton amour d'enfance. Il est compétent. Si vous vous mariez, la famille Moreau pourra aider ton entreprise à se développer. Monsieur Moreau est ton meilleur choix. Tu comptes vraiment sur ce bon à rien pour aider ta petite entreprise à faire fortune? Eh bien, pourquoi je suis encore mêlé à ça? N'y fais pas attention. Ne le prends pas personnellement. Maman, laisse tomber. Je ne vais pas l'épouser. Rentre à la maison. Fiona. Mes sentiments pour toi sont réels. Alors la famille Moreau est puissante, c'est ça? Vous n'êtes même pas dans le Fortune 500. Si vous étiez vraiment si puissant, pourquoi vous intéresseriez-vous à notre petite entreprise? Laisse-moi te dire, une personne vraiment puissante ne s'abaisserait même pas à ces petites choses. Le groupe Zénith est à lui. L'hôtel Grand Horizon aussi. C'est lui le vrai jeune maître. C'est une personne vraiment puissante, mais lui a toujours gardé un profil bas. Madame Leclerc. On ne peut pas en discuter? Pourquoi en venir à la violence? Tu as l'air pathétique. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu m'arrêter? Je suis le petit ami de Fiona. Toi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu crois que tu es digne d'elle? Un petit vice-président dans une entreprise quelconque. Tu crois que tu es à la hauteur de Fiona? Pourquoi tu ne te regardes pas bien dans un miroir? Regarde-toi, tu es dans un état lamentable. Et tu crois que tu peux rendre Fiona heureuse? Laisse-moi te dire. Montre un peu de respect à mon petit ami, mon choix ne regarde que moi. Fiona. Je sais que tu te fais une fausse idée de moi. Mais un perdant comme lui n'est pas digne de toi. Il est seulement avec toi pour ton argent. Monsieur Moreau a raison. Ce type n'est clairement pas bien. Il ne veut que ton entreprise. Maman. Il ne ferait jamais ça à mon entreprise. Je ne quitte pas Arthur. Tu es grande maintenant, donc je ne peux plus te contrôler, c'est ça? Laisse-moi te dire. Tu rentres à la maison avec moi aujourd'hui. Tu rentres avec moi aujourd'hui. Fils de pute. Dégagez de mon chemin. Je ne laisserai personne toucher à Fiona. Fils de pute. Madame Leclerc était gentille avec toi, et tu pousses le bouchon trop loin. Tu crois que parce que tu es vice-président maintenant, tu es un gros bonnet? Mon chien gagne plus que toi. Alors ta famille vit de tes chiens? Tu oses m'insulter? C'est bien à toi que je parle. Fils de pute. Comment oses-tu être aussi grossier envers Monsieur Moreau? Tu es viré. Sors immédiatement. Maman. C'est mon entreprise. Je suis ta mère. Ce qui est à toi est à moi. J'ai dit qu'il était viré. Je suis au chômage. À un moment pareil, tu plaisantes encore? D'ailleurs, que tu sois ou non le vice-président de notre entreprise, n'a aucune importance. Sans ce titre de vice-président, il n'est rien. Sais-tu seulement qui est Arthur Dubois?
C'est le président du groupe Zénith, le grand chef. Fiona. Tu as vraiment perdu la tête. Tu crois à ces conneries? Le président du groupe Zénith, un homme de cette stature, travaillerait dans ta petite entreprise comme un simple vice-président? En fait, non seulement je possède le groupe Zénith, mais aussi l'hôtel Grand Horizon. L'hôtel Grand Horizon? La chaîne hôtelière qui a intégré le Fortune 500 à elle seule? Pourquoi ne pas dire carrément que tu es le numéro 1 mondial? Si je voulais être numéro 1, ce ne serait pas impossible. Si vous le voulez bien, rien n'est impossible. Monsieur Evans, qu'est-ce qui vous amène dans mon humble petite demeure? Vous auriez dû me prévenir. J'aurais préparé un accueil digne de ce nom à la maison. Vous êtes la famille Brooks. Oui, c'est ça. Notre famille, les Brooks, et votre groupe Zénith ont déjà collaboré. C'est moi qui en suis à l'origine. Richard Evans. Vous connaissez cet homme? Fils de pute. Ce monsieur est le directeur général du groupe Zénith. Comment oses-tu l'appeler par son nom complet? Excuse-toi. Maintenant. Richard Evans. Oh, je veux dire. Monsieur Evans. Il me dit de m'excuser auprès de vous. Président du Conseil du Bois, épargnez-moi vos moqueries, je vous prie. En votre présence, je n'oserais prétendre à aucun titre. Vous entendez ça? Monsieur Evan dit. Vous. Monsieur Evan, qu'est-ce que vous venez de l'appeler? Ce monsieur est le président du conseil de notre groupe Zénith. Que pensez-vous que je l'ai appelé? Du groupe Zénith, le président du conseil. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Tu viens d'acheter la tour du soleil levant? Notre société et celle de Madame Leclerc y emménagent toutes les deux. Je suis là aujourd'hui avec la secrétaire Keane pour discuter du déménagement. Occupez-vous des détails. La tour du soleil levant est aussi à vous. Le bail de la société de ma petite amie arrive à terme. Alors j'ai acheté tout l'immeuble. Directeur du bois, vous et lui. Il vient juste de me voler ma petite amie. Et il a eu le culot de dire que la famille Moreau est si puissante qu'il pourrait me faire disparaître. Tu n'as aucune idée de qui tu cherches. Tu as même osé voler la petite amie de Monsieur Dubois. Tu dois avoir envie de mourir. D'ici 2 heures, rompez tous les liens avec la famille Moreau. Monsieur Evans, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous annulez le contrat, notre famille Moreau va faire faillite. Votre famille Moreau est si puissante, non? Vous ne respectez même pas notre directeur du bois. Je ne suis qu'un manager sous les ordres du directeur du bois. Ne suis-je pas encore moins digne de travailler avec vous? Monsieur Evan, c'est un malentendu. J'ai eu tort. Je sais que j'ai merdé. S'il vous plaît, ayez pitié. Fiona, est-ce que c'est vrai? Arthur. C'est vraiment le président du groupe Zénith? Alors pourquoi il travaille dans ta boîte comme vice-président? Il a toujours gardé un profil bas. Je comprends maintenant, je comprends. Il a tout fait pour toi. Espèce d'idiote. Pourquoi tu n'as rien dit à maman? J'aurais pas eu à m'occuper de la famille Moreau. En tant que ta mère, Tout ça, tu devrais en parler directement avec le directeur du bois. Directeur du bois, je vous en supplie. Je suis un bon à rien. J'aurais pas dû m'en prendre à Madame Leclerc. Je sais que j'ai eu tort. Prenez-moi pour une mère. Laissez-moi partir. Annulez pas l'accord avec Monsieur Evan. Ça, c'est pas à moi qu'il faut demander. C'est à ma petite amie qu'il faut supplier. Si elle te pardonne, je te pardonne. Félix. Fouille dans ton cœur. Réfléchis. Si j'étais toi aujourd'hui, me pardonnerais-tu? Sors. Tu me dégoûtes. Fous le camp. Tu m'entends? Ma copine ne veut pas te voir. Pourquoi es-tu encore là? Si tu oses contrarier Madame Leclerc à nouveau, ça ne se terminera pas simplement par la fin de notre partenariat. Dégage. Si tu savais que ça arriverait, tu n'aurais pas dû le faire. Ah, oui. J'ai acheté l'hôtel Grand Horizon. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Va y jeter un coup d'œil quand tu as du temps. L'hôtel Grand Horizon. C'est une force tout aussi puissante que notre groupe Zénith. Directeur du bois. Combien de plus tu caches? Arthur. Directeur du bois. C'est mon gendre? Pourquoi tu me regardes comme ça? Merci. De quoi? Après tout, je suis ton petit ami, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes encore pour Félix? Ne t'inquiète pas. Richard est un gars qui sait vraiment s'y prendre. Je ne m'inquiète même pas pour Félix. Ce qui m'inquiète vraiment c'est ma propre famille.
Depuis que je suis enfant, mes parents ne se sont jamais souciés de moi. Ils ont donné tout leur amour à mon frère. À leurs yeux, je n'étais que de trop. Sinon, ils n'auraient pas ignoré ce que je voulais et m'auraient forcé à épouser Félix. Cette entreprise. J'ai tout donné pour cette entreprise. Je ne supporte pas de les voir me regarder avec un tel dégoût. C'est pourquoi je me suis tant battue pour me libérer de leur emprise. Mais même après avoir réussi ma vie, être devenu PDG, ils continuent de ne pas me traiter comme de la famille. Arthur, je ne sais vraiment plus quoi faire. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si personne dans ta famille ne t'apprécie, alors tu te fais une place, pour qu'ils ne puissent plus t'ignorer. Mais je ne suis qu'un perdant. Regarde cette entreprise, elle était presque à sec. Je ne te l'ai pas dit? Tu peux compter sur moi. Je ne peux pas me contenter d'un petit ami qui n'existe que sur le papier. Ça, c'est juste sur le papier aussi, non? Eh bien, moi non plus, je ne veux pas être juste sur le papier. Madame Leclerc. Désolée, je dois sortir un instant. Tu ris encore? Tout ça, c'est de ta faute. D'accord, parlons affaires. Je prévois d'acheter une entreprise et de te mettre à sa tête. Qu'en penses-tu? Quel genre d'entreprise? Évidemment, une entreprise du Fortune 500. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Oh, arrête. Vraiment? Tu es incroyablement compétente. Diriger une entreprise du Fortune 500 serait un jeu d'enfant pour toi. Où as-tu appris à être aussi doué pour les belles paroles? C'est ça, être doué pour les belles paroles, tu n'as pas idée. Quelques dizaines d'euros pour une entreprise du Fortune 500, juste pour faire plaisir à ma chérie, c'est totalement rentable. Désolé, je suis en retard. La circulation était infernale. Arthur, on t'attendait justement. Assieds-toi. J'achète des entreprises pour ma chérie. Salut, Luc. J'ai tout vu dehors. Tu conduis une Porsche? Cette chose coûte plus d'1 million d'euros. Depuis la fin des études, j'ai fait un peu d'argent, rien de bien extraordinaire. Luc, oh, allez, ne sois pas si modeste. Conduire une voiture à 1 million d'euros et tu appelles ça un peu d'argent? Luc, tu pourrais me raccompagner chez moi aujourd'hui? Je ne suis jamais monté dans une Porsche. Bien sûr. Pour une ancienne camarade, ce sera avec plaisir. Chloé. Tu sais, toi et Luc vous feriez un beau couple. Ha ha ha, Luc est tellement brillant, qui sait s'il me regarderait? Ce n'est pas gagné. Bon. Changeons de sujet. On est tous d'anciens camarades ici. La raison pour laquelle je vous ai tous invités à l'hôtel Grand Horizon, c'est juste pour prendre des nouvelles. Ah oui, Arthur. Je me souviens qu'à l'école, tu avais les meilleures notes. Alors dis-nous, où est-ce que tu travailles maintenant? Bien sûr, je ne suis pas à ton niveau, Luc. Moi, je travaille dans l'entreprise de ma petite amie. Donc tu n'es qu'un parasite. Chloé. Je me souviens qu'à l'école, tu craquais pour Arthur, non? Je devais être aveugle à l'époque. Si j'avais su que c'était ce genre de perdant, je ne l'aurais jamais regardé. Ouais. Si ce n'était pas pour Luc, il n'aurait probablement jamais mis les pieds dans un endroit comme l'hôtel Grand Horizon pour manger de toute sa vie. Bon. Tout le monde se calme. Peut être qu'Arthur a des problèmes. On ne sait jamais. Pas vrai? Arthur. Ah. Je n'ai aucune difficulté. Ma petite amie me traite très bien. T'appeler un perdant, c'est encore trop bien pour toi. Qu'est-ce que ta petite amie a bien pu faire dans sa vie antérieure pour finir avec un bon à rien comme toi? Je l'ai acheté. Acheter quoi? Pas grand-chose. J'ai juste acheté une petite entreprise. Tu es vraiment un faux jeton. Toujours en train de jouer la comédie. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Tu as acheté une petite entreprise? Un parasite comme toi? Je me demande. Quelle entreprise as-tu acheté? Ça te dérangerait de me le dire? Je n'en suis pas trop sûr non plus. Je crois que ça s'appelle le groupe Étoile du Nord. Juste un cadeau d'anniversaire pour ma petite amie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le groupe Étoile du Nord? L'entreprise du top 10 du Fortune 500, le groupe Étoile du Nord. Arthur, tu n'es pas qu'un perdant, tu es un psychopathe. Comment peux-tu raconter un mensonge aussi énorme? Arthur.
Écoute, tu n'es vraiment pas obligé de faire ça. Même si nous venons de deux mondes complètement différents maintenant, mais si tu es vraiment dans la panade, tu peux juste me le dire. Tu peux venir dans mon entreprise. Bon, le salaire n'est pas génial, mais au moins tu pourras apprendre quelque chose de nouveau, plutôt que d'être ici à inventer des histoires et à faire le pitre. Je ne fais pas le pitre. Cette entreprise s'appelle vraiment Northstar. Mais je n'ai pas eu autant d'actions. J'en ai seulement acheté 90%. La partie que je n'ai pas achetée me laisse encore quelques regrets. 90%. Et tu as des regrets? Ça doit valoir des centaines de milliards d'euros. Même si on te vendait, Arthur, tu ne vaudrais pas autant. Peu importe. Crois ce que tu veux. D'accord, d'accord. Laissons tomber tout ce discours sur l'entreprise. Cette fois, en réunissant tout le monde ici, je voulais vraiment juste que tout le monde discute et se raconte sa vie. Luc joue vraiment le jeu. Eh bien, je suis le président de la classe. Mais pourquoi la nourriture n'est toujours pas arrivée? Je meurs de faim. La cuisine est probablement débordée. Ils ne peuvent pas s'occuper de nous tout de suite. Après tout, cet endroit est un hôtel de luxe. Chaque plat est une œuvre d'art. C'est compréhensible. Continuons simplement à discuter. Attendez, cet hôtel Grand Horizon. Je suis déjà venu ici. La nourriture ne met généralement pas aussi longtemps. Tu n'as même pas commandé, n'est-ce pas? Arthur, c'est n'importe quoi. Luc nous a invités à l'hôtel Grand Horizon pour manger dans un endroit chic comme celui-ci. Tu crois qu'il n'aurait pas commandé? Tu crois que tout le monde est aussi pauvre que toi? Tu ne peux même pas te payer un repas? Exactement. Luc conduit une voiture à 1 million, c'est un gros bonheur. Il n'est pas quelqu'un qu'un parasite comme toi peut comparer. C'est vrai. Je ne fais pas le poids face à Luc. Je dis juste que le service à l'hôtel Grand Horizon ne devrait pas être aussi lent. Ils sont généralement très organisés ici. Après tout, c'est mon hôtel, tu sais. Mais n'entrons pas dans ces détails. Vous appelez ça une bonne gestion? Qu'est-ce que vous en savez, de la gestion? Vous avez déjà mangé ici, au moins? Arrêtez un peu. Un seul repas ici coûte plus de 100 000 euros. Vous pouvez même vous le permettre? Arthur. Je sais que c'est dur pour toi d'accepter l'écart entre nous. Mais tu ne peux pas simplement soupçonner que je n'ai rien commandé. J'ai bien commandé. Alors la nourriture ne devrait pas mettre autant de temps. C'est comme ça que vous traitez les clients? Je vais aller parler au directeur. Et, attendez. Le directeur est bien trop occupé. Il n'a pas de temps pour ça. Je suis en fait copain avec le directeur. Laisse-moi y aller à ta place. Après tout, nous sommes de vieux camarades, laisse-moi utiliser mes relations encore une fois. C'est bien typique de Luc. Nous sommes tellement chanceuses. Exactement. Pas comme certaines personnes, qui sont juste des parasites, et qui vont ensuite calomnier Luc. C'est pathétique, non? Oh, allez, tout va bien. Je connais aussi le directeur. Laissez-moi y aller. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de quitter le bureau. Le PDG du groupe Étoile du Nord vient de m'appeler. Il a dit que tu avais racheté leur entreprise. 90% des actions. Il voulait me rencontrer ici pour parler de la fusion qui va suivre et de la passation de pouvoir. Mon Dieu, c'était rapide. Je viens tout juste de l'acquérir. Enfin, c'est une entreprise du Fortune 500, après tout. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici ma petite amie, Fiona. Un parasite qui frime maintenant, hein? Ce monde a de moins en moins de sens pour moi. Oh, oh. Madame Leclerc, c'est bien ça? Je suis Luc, un camarade de classe d'Arthur, je dirige une entreprise ici. Je gagne des millions d'euros par an. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Puisque vous êtes la petite amie d'Arthur, on est presque de la famille. Pas besoin de formalité. Madame Leclerc, j'ai appris par Arthur que vous étiez son patronne. Alors pourquoi sortiriez-vous avec un employé? En quoi cela vous regarde? Ne le prenez pas mal, Madame Leclerc, je pense juste qu'il n'est pas à votre hauteur. Et puis, ce n'est qu'un petit employé. Qui t'a dit que tu pouvais l'appeler Fiona? Ma femme n'est gentille qu'avec moi. Toutes mes excuses. Madame Leclerc. Je me disais, si cela ne vous dérange pas, on devrait échanger nos numéros. Pour de futures affaires. Si, cela me dérange. Luc, mon vieux. Tu es sérieusement en train d'essayer de draguer ma copine sous mon nez? Pas besoin d'être aussi brutal. Je pense juste que tu n'es pas à sa hauteur. Et, je ne suis pas le seul à le penser. Je parie que tout le monde ici ce soir serait d'accord avec moi.
Absolument. Madame Leclerc est à son compte. Luc aussi est un gros bonnet. De toute évidence, ils sont bien mieux assortis. Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Arthur. Écoute, Arthur, le plus important c'est de rester à sa place. Rester à sa place. Est-ce que je connais ma place? Pas sûr. Mais toi, tu n'en as absolument aucune idée. Arthur. Je tiens seulement compte du fait qu'on est de vieux camarades. C'est pour ça que je te laisse passer. Ne pousse pas trop loin. Ne te la joue pas. Vieux camarade de classe. C'est comme ça qu'on traite un vieux camarade? Arthur Dubois. C'est moi qui ai réservé cet endroit. Je ne suis pas content. Alors dégage. D'accord. De toute façon, je meurs de faim. Ils mettent une éternité à apporter la nourriture. Allons juste à côté grignoter un truc. Il va vraiment manger à côté? On dirait qu'il est chez lui. Ouais. Juste un joli garçon qui profite. Et il se prend vraiment pour un gros bonnet? PDG Mercier. Voici le président du Conseil du Bois. Directeur du Bois. C'est un honneur de enfin vous rencontrer. Et vous êtes? Oh, j'ai oublié de me présenter. Directeur du Bois, je suis le PDG du groupe Étoile du Nord que vous venez d'acheter, Grégoire Mercier. Directeur du Bois, le PDG Mercier a découvert que vous avez racheté le groupe Étoile du Nord, 90%, et que vous vous êtes associé à Madame Leclerc. Après cette fusion, il s'est précipité pour rencontrer Madame Leclerc afin de parler affaires. Il vous respecte énormément. C'est pour ça qu'il s'est précipité. Il a insisté pour devoir vous voir. Oh. Alors, nous sommes en famille maintenant. J'aurai besoin de votre soutien. Directeur du Bois, vous êtes trop poli. Travailler pour vous, c'est un véritable honneur. Avec votre dynamisme, je crois qu'une fois que le groupe Étoile du Nord fusionnera avec l'entreprise de Madame Leclerc, nous prospérerons à coup sûr. Vous êtes le PDG du groupe Étoile du Nord, Grégoire Mercier? C'est moi. Qui êtes-vous? Oh, ce type. C'est Luc, mon ancien camarade de classe. Il dirige une entreprise qui rapporte 1 million d'euros par an. Plus tôt, il m'a dit que je rêvais. Et que je ne méritais pas ma petite amie. Quel arrogant, ce type. Ne gagner qu'1 million d'euros et avoir encore le culot de parler mal devant le directeur du Bois. Je ne peux pas croire d'où lui vient ce culot. Grégoire, PDG, Mercier, tout cela doit être un malentendu. Richard, à propos du problème de l'hôtel Grand Horizon, où en est-on? Pas de problème. Tout est réglé. Maintenant, je dois vous demander, pourquoi le service de restauration de l'hôtel est-il si lent maintenant? J'ai attendu si longtemps, et toujours pas de nourriture, je meurs de faim. PDG, vous vous méprenez sur mon compte. Cette salle privée, il n'a commandé aucun repas. Vraiment? Luc, notre président de classe, a dit que c'était parce que vous autres avez raté la nourriture. Pas possible. Laisse-moi aller vérifier. J'ai dû me tromper. J'ai peut-être oublié de commander. J'ai oublié. Vraiment? Monsieur Dubois, j'ai vérifié. Le gérant m'a dit que la personne qui a réservé cette salle privée a spécifiquement demandé qu'on réserve seulement la salle et qu'aucun repas ne soit servi. Jiang Gaoran. Donc c'est le genre de personne que tu es. Je t'ai vraiment mal jugé. Je pensais que tu étais quelqu'un de spécial. Mais en fait, tu n'es qu'un pauvre perdant qui ne pense qu'à sauver la face. Hein, Birch? Je parie que la Porsche dehors a été louée par lui aussi. Juste un accessoire pour frimer. Ah. C'est vraiment frapper un homme à terre. J'ai toujours su que Monsieur Dubois était le plus compétent de notre classe. Après tout, à l'école, il avait aussi les meilleures notes. Oui, directeur Dubois, en repensant à nos jours d'école, j'avais même le béguin pour vous. Avant, je ne faisais que vous tester. Si vous voulez, ce soir, nous pouvons sortir ensemble. Non. J'ai une petite amie. Gardez vos flatteries pour notre président de classe, Luc. Dites à la cuisine de commencer à servir. Je paie ce repas. Pas de problème. Laissez-moi faire. Après le repas d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous contacter. Après tout, nous venons de 2 mondes différents. Fiona, tu es la présidente de l'entreprise, mais tu vis si modestement.
La maison du président Dubois est bien plus belle. Tu n'as jamais vu mon appartement. Si tu l'avais vu, tu comprendrais. Mon appartement n'est même pas à moitié aussi bien que celui-ci. Chloé y est déjà allée, non? Eh bien, c'était ton ex. Tu es jalouse? Qui, moi? Jalouse? Hugues, tu es le pire. Tu es terrible. Fiona. La vérité, c'est que, avant de te rencontrer, j'étais exactement ce que Jiang Aoran a dit. Juste un pauvre type avec un boulot sans avenir. Si ce n'était pas pour une rencontre fortuite, je n'aurais probablement jamais eu l'occasion de te rencontrer. Qu'est-ce que tu dis? Une fois que nous aurons réglé les problèmes de ton entreprise et réglé mes affaires familiales, Nous devrions nous marier. Tu ne veux pas? si, je veux. Hugh, Kin, Quel casse-pied. qu'est-ce que tu as dit? Hein? Rien. Je parie qu'elle prépare quelque chose. Réponds. Allô? Quoi? D'après Quinn, la fusion de Vanguard et Northstar avec notre entreprise rencontre des obstacles. Que s'est-il passé? Elle était assez vague au téléphone. Je vais y aller. Je t'accompagne. Monsieur Dubois, Madame Leclerc. La fusion des deux entreprises a rencontré un blocage. En ce moment, les 10 autres premières entreprises du Fortune 500 se sont liguées pour bloquer notre fusion. Et maintenant? Ne paniquez pas encore. Savez-vous pourquoi ils nous bloquent? Pas vraiment. C'est probablement parce que la fusion de deux entreprises du Fortune 500 les menace, leur fait peur. Même si ces entreprises ont des classements différents, leur véritable puissance n'est pas si différente. Après la fusion de Vanguard et Northstar, nous allons probablement leur marcher sur les pieds. Que font-ils exactement? 7 secteurs se sont unis pour s'attaquer à toutes les activités de Vanguard et Northstar. Maintenant, les actions des deux entreprises sont en chute libre. Fiona. Épargne-toi ta salive. Rentre chez toi, c'est tout. Et fais ce que maman dit, marie-toi. Henri, qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui, lui? Oh, Henri, mon frère. Donc tu te souviens que je suis ton frère. Alors pourquoi tu ne veux pas épouser Félix? Tu sais que parce que tu as recalé Félix, ma petite amie vient de me larguer? Alors, comment tu vas me dédommager? Ta copine t'a quitté. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta sœur? Et toi, t'es qui, à la fin? Henri, surveille ton langage. C'est mon petit ami, Arthur Dubois. Donc c'est toi le perdant qui drague ma sœur. Comment oses-tu venir dans l'entreprise de ma sœur? Ta sœur est ma petite amie. Pourquoi je n'oserais pas venir? Fiona, je te donne deux choix. Soit tu romps avec lui, soit tu n'auras plus de frère. Très bien, alors tu peux partir le premier. Fiona, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu pouvais partir le premier. Tu ne m'as pas entendu? Je vais te le répéter. Tu abandonnerais vraiment ton propre frère pour ce bon à rien? Espèce d'ingrate, tu te soucies de maman et papa, au moins? Tu te soucies de la famille Leclerc? La famille Leclerc, quand est-ce que vous m'avez traité comme faisant partie de la famille? Maman et papa ne pensent à moi que quand ils veulent se servir de moi. Et toi? À chaque fois que tu sors, c'est qui paie? Moi? C'est ton rôle. Tu es ma sœur, tu es censé me financer. Alors je ne suis plus ta sœur. Sors. Fiona. Tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois. J'y ai réfléchi, et bien réfléchi. Bien. Souviens-toi de chaque mot que tu as dit aujourd'hui. Je vais répéter à maman et papa chacun de tes mots. Fiona, ne va pas le regretter. Beaucoup de bruit pour rien. Ton frère est tellement immature. Et, ne parlons pas de ça. Concentrons-nous sur la gestion de la crise de l'entreprise. Directeur Dubois. Madame Leclerc. J'ai décidé d'intégrer le groupe Zénith et l'hôtel Grand Horizon à notre entreprise. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ces 7 entreprises ont dû y aller à fond. À moins que nous ayons bien plus de capitaux qu'elles, nous allons continuer à nous faire écraser. Dans le pire des cas, Vanguard et Northstar
feront faillite. Mais, on ne peut pas rester les bras croisés et se regarder mourir à petit feu, non? Et si on rachetait toutes leurs actions, qu'en pensez-vous? Monsieur Dubois, c'est impossible. Sans compter qu'ils sont déjà très méfiants envers nous et contrôlent étroitement leur part. Même si ce n'était pas le cas, racheter toutes les actions des 10 premières entreprises du Fortune 500 coûterait une fortune. Pour d'autres, ce serait peut-être impossible. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'à partir de maintenant, je serai un parasite, et tu devras m'entretenir, Fiona. Arthur. Je ne sais pas ce que tu manigances. Ce n'est rien. C'est juste de tout miser. Arthur. Quoi que tu prépares. Je ne veux pas que tu fasses de bêtises. Dans le pire des cas, notre entreprise peut continuer à fonctionner pas à pas pour l'instant. Mettons la fusion en attente. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. À quoi penses-tu? Ce n'est qu'un pari à haut risque. Si ça échoue, dans le pire des cas, je redeviendrai un simple employé. D'accord, je suis avec toi. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Avec seulement une minable affaire valant des millions d'euros, il pense pouvoir atteindre le sommet? Comment osait-il même essayer? C'est l'occasion parfaite. Nous allons évincer à la fois le groupe Étoile du Nord et le groupe Avant-Garde d'un seul coup. Quelle bande de perdants! Ils ont été rachetés par une seule personne. Mon secrétaire vient de me dire que le groupe Zénith et l'hôtel Grand Horizon semblent aussi avoir fusionné avec cette petite entreprise. Aucun de ces deux n'est même dans le top 10. Ils sont tous dans le même bateau. Maintenant nous avons la chance de les écraser tous d'un coup. Ha ha ha. Une fois qu'ils seront en faillite, je meurs d'envie de voir comment ils regretteront de s'être mis en travers de notre chemin. Ha 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 ha. Ça. Quelqu'un est en train d'acheter des actions dans nos 7 entreprises. Des actions dans nos 7 entreprises à tous. Chacune vaut des centaines de milliards d'euros. Regardez dans le monde entier. Qui pourrait possiblement nous racheter? Juste ce parvenu, Arthur? Il a déjà raflé 3 entreprises du Fortune 500. Il a déjà dépensé tout son capital. Et il veut encore nous racheter? Dans ses rêves. Quelque chose ne me semble pas normal. Ne t'inquiète pas. Ils ne pourront pas tenir ce rythme longtemps. Une fois à court de liquidité, ça va en fait faire monter le cours de nos actions. Qu'est-ce qu'il y a à redire? Impossible. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Davis? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Les actions de mon entreprise ont déjà été acquises, plus de 90%. Restez calme. Je parie qu'il essaie juste de nous faire peur. Que se passe-t-il? Mon entreprise, Aoguo, avec une capitalisation boursière de 100 milliards d'euros, a déjà vu 99% de ses actions rachetées. Comment ose-t-il faire ça? C'est Monsieur Davis, Zachary. Toutes nos actions combinées représentent moins de 10% maintenant. Monsieur Dubois et Madame Leclerc. Les actions des 7 entreprises, nous les avons toutes rachetées. Les 10 premières entreprises du Fortune 500 nous appartiennent désormais. On dirait que j'ai vraiment réussi. Nous avons réussi. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Je veux toujours être un parasite, impossible que je te laisse échouer. Monsieur Dubois, Grégoire a raison. Votre détermination n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent égaler. Assez de flatterie. Allez-y. Occupez-vous de la fusion des entreprises et réglez ça. Compris. Je vais aller donner un coup de main à Monsieur Evans. C'est vous. Qui venez d'acheter notre entreprise? Et vous ne nous connaissez même pas? Oh. Donc vous êtes de ces 7 entreprises. Bien. Vous savez à qui vous avez affaire. Laissez-moi vous donner un conseil, rendez-nous notre entreprise tout de suite. Vous avez mordu plus que vous ne pouvez mâcher. Vous allez vous étouffer avec. Désolé. En fait, je suis du genre à ne pas avoir beaucoup de qualité. J'ai juste un gros appétit. Ne croyez pas qu'on ignore vos manigances. C'est votre dernier atout. Si nous partons, l'entreprise sombrera dans le chaos. Le cours s'effondrera. Vous n'aurez même pas le temps de pleurer. Quant à ça, ce n'est pas votre problème. Que veux-tu de plus de nous? Ces entreprises sont l'héritage de notre famille, bâties sur des générations. Il est absolument hors de question qu'on les laisse être détruites sous notre garde. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quand vous causiez des problèmes à notre entreprise, pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque?
Maintenant que l'entreprise a disparu, vous venez me demander des comptes? Depuis quand le monde fonctionne-t-il de cette manière? Oui. Oui, nous avons eu tort à l'époque. Nous sommes désolés. Mais tu dois nous rendre l'entreprise. Il semble que vous n'ayez toujours pas bien compris votre position ici. En ce moment, ce n'est pas moi qui vous supplie. C'est vous qui me suppliez. Si vous me poussez à bout, je vais vendre à découvert et balancer toutes les actions de votre entreprise. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? Fiona, récupère leur entreprise et vends tout à découvert. Compris. Tu ne fais que bluffer. Les actions de mon entreprise valent des centaines de milliards d'euros. Si tu les vends, tu vas perdre 100 milliards d'euros. Tu ne feras pas ça. Xiao, ton entreprise va disparaître. Quoi? Quoi? Comment oses-tu? Comment as-tu pu? 100 milliards d'euros? Tu es fou. Juste 100 milliards d'euros. De toute façon, je ne me suis jamais intéressé aux opérations de votre entreprise. Dubois, tu tournes le dos à l'argent. Tu es fou? Dans ce monde, qui, en son bon sens, irait à l'encontre de l'argent? Désolé, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas un grand dépensier, je n'ai pas besoin d'autant d'argent. Dubois, ne te prends pas trop la tête. C'est vous qui avez déclenché tout ça. Si vous étiez revenu plus tôt en rampant, je vous aurais peut-être même offert un poste de manager. Vous osez me menacer? En avez-vous seulement le droit? Directeur Dubois, tout ça, c'était l'idée de Wang Xiao. C'est lui qui nous a égarés et nous a poussés à vous en vouloir. Je prends ce poste de manager. Je vous en supplie, ne vendez pas l'entreprise. Exactement. Toute son idée. Moi aussi. Je serai manager. Vous autres. Maintenant, vous revenez en rampant? Où étiez-vous avant? Richard. Faites-les disparaître de ma vue. Entendu. Sécurité? Monsieur Dubois, un article sur nous est sorti. La dernière évaluation affirme que notre entreprise est désormais la plus grande du pays, voire du monde. Enfin, je peux profiter de toi sans me soucier de rien. Et tu pourras continuer à le faire toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai plus rien à voir avec la famille Leclerc. Maman. Tu as vu ça? Cette traîtresse, Fiona. Maintenant qu'elle est riche, elle a tout oublié ce que notre famille a fait pour elle. Fiona, taisez-vous. Nous sommes ta famille. Ta propre chair et ton sang. Quand vous m'avez forcé à épouser Félix, m'avez-vous jamais traité comme de la famille? Je voulais seulement faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. D'accord, d'accord. Épargne-moi les politesses. Je suis débordée en ce moment. Arrête ton cinéma. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-le. Je ne suis pas là pour bavarder. J'ai lu l'article. Ta entreprise est maintenant la plus grande du monde. C'est bien ça? Tu ne penses pas que tu devrais donner des parts à ton frère? Quoi? Fiona, je suis ta propre chair et ton sang. De toute façon, tu devrais me donner une part de l'entreprise. Fiona, je suis ton propre frère. Il est normal que tu me donnes une part de l'entreprise. Combien tu veux? Au moins, tu as un peu de conscience. Je ne demanderai pas grand-chose, donne-moi juste 90%. 90%? Et si je te laissais toutes les actions? Tu les veux? Je ne suis pas comme toi, ingrate et sans cœur. Tu peux garder ces 10% pour toi. Donne-moi juste 90% et on est bon. Tu rêves. Pourquoi diable devrais-je te donner des parts de mon entreprise? Fiona, Henri est ton propre frère. Qu'est-ce que ça a de mal de lui donner quelques actions? Mon propre frère? Est-ce qu'il m'a jamais traité comme une sœur, même une seule fois, en grandissant? Est-ce que l'un d'entre vous m'a jamais traité comme de la famille? Fiona, as-tu la moindre conscience? As-tu la moindre idée de la difficulté que j'ai eue à t'élever toutes ces années? Tu m'as jamais élevé? Depuis le jour de ma naissance, tu m'as balancé chez grand-mère. Jusqu'à la mort de grand-mère, tu n'es même jamais venu me voir une seule fois. Quand est-ce que tu m'as élevé? Si ce n'était pas pour l'argent que ton père et moi t'avons donné, ta grand-mère n'aurait pas pu t'élever. Avec quel argent? Cette misérable douzaine d'euros que vous m'envoyez chaque mois? Ça ne pouvait même pas acheter un sac de riz. Laisse-moi te dire quelque chose. Depuis que je suis petite, si grand-mère n'avait pas ramassé des ferrailles pour me nourrir, je serais morte de faim depuis longtemps. Petite ingrate, je suis ta mère biologique. Ta mère? Avant, pourquoi n'as-tu jamais agi comme ma mère? Fiona,
Tu es une fille. Tu es censée te marier. Tu ne peux pas perpétuer le nom de la famille Leclerc, et tu n'es qu'un gaspillage d'argent. De quoi te plains-tu? Alors, c'est ce que tu penses aussi? Henri dit simplement la vérité. Alors pourquoi vous en prenez-vous à moi maintenant? Quoi qu'il en soit, tu fais toujours partie de la famille Leclerc. Si tu veux quitter la famille, je ne t'en empêcherai pas. Mais tu as de l'argent maintenant. Tu dois donner sa part à Henri. Maintenant je vois ce que vous êtes vraiment. Mais qui vous a dit que l'entreprise a quoi que ce soit à voir avec moi? Fiona, que veux-tu dire? J'ai transféré toutes mes actions à Arthur Dubois. Fiona, comment as-tu pu donner mon entreprise à lui? Quand cette entreprise a-t-elle été ne serait-ce qu'un peu la tienne? Mais tu ne peux quand même pas donner l'entreprise à un étranger. Comment ça, un étranger? C'est mon petit ami. Fiona, tu ne voulais pas utiliser l'entreprise pour te prouver? Je me suis déjà prouvé. De plus, tout ça m'a été donné par toi. Maintenant, c'est de retour là où il doit être. Mais souviens-toi, à partir de maintenant, si tu ne peux plus profiter de qui que ce soit, tu ne peux pas juste me jeter. À partir de maintenant, je te laisserai profiter de moi. Tais-toi. Bon à rien de perdant. Je me fiche de ta relation avec Fiona. Pour l'instant, rends-moi mon entreprise. Votre entreprise? Sérieusement? Je n'ai absolument aucun lien avec vous. Comment diable est-ce la vôtre? Mais au départ, c'était celle de Fiona. Maintenant, c'est la mienne. Perdant. C'est vous, le vrai perdant ici. Un lâche sans colonne vertébrale qui tête encore le sein de ses parents. Vous appelez ça être un homme? Mais pour qui vous prenez-vous? Sans Fiona, vous ne seriez même pas digne de vous tenir devant moi, encore moins de me parler. C'est vous qui avez volé l'entreprise de Fiona. Je l'ai volé? C'est ce que vous pensez? Alors laissez-moi vous poser cette question. L'immeuble où se trouve cette entreprise, la tour du Soleil Levant, qui en est propriétaire? Moi. Qui possède le groupe Zénith fusionné? Moi. Qui possède l'hôtel Grand Horizon? Moi, toujours. Chaque action de l'entreprise de Fiona a été rachetée par moi. Vous devriez être reconnaissant. Que si ce n'était pour vos liens avec Fiona, les moins qualifiés pour se tenir devant moi seriez vous. Mais vous avez clairement déjà donné l'entreprise à Fiona. Maintenant, vous la voulez de retour? Quel genre d'homme fait ça? Exactement comme tu l'as dit, j'ai donné l'entreprise à Fiona. Donc je peux la donner à qui je veux, et c'est ce que je vais faire. Donc je ne te la donne pas. Un problème avec ça? Fiona, est-ce que tu essaies de rompre les liens avec la famille Leclerc? À partir du moment où tu m'as abandonné, je n'ai plus rien à voir avec la famille Leclerc. Toutes ces années, j'ai donné assez d'argent à la famille Leclerc. Très bien. Espèce d'ingrate. Tu vas voir. La famille Leclerc te le fera payer. Ingrate? Je pense que c'est la famille Leclerc qui est ingrate. Madame Leclerc, je ne supporte plus de voir ça. Quant à la famille Leclerc, laissez-moi m'en occuper. Peu importe. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi vous dire une chose. Je suis la mère de Fiona. Et moi, je suis le frère de Fiona. Je suis Queen, la secrétaire de Madame Leclerc. À partir d'aujourd'hui, toute collaboration avec la famille Leclerc est terminée. Toutes les entreprises affiliées à la famille Leclerc seront mises sur liste noire. Plus aucun contact, jamais. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Coupez tous nos partenariats. La famille Leclerc sera ruinée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes de la famille de Madame Leclerc. Ce n'est pas mon problème. Que les Leclerc vivent ou meurent, cela ne me regarde pas. Fiona. Fiona. Il faut que vous la fassiez revenir sur sa décision. Ne la laissez pas faire ça. Je l'ai déjà dit, ce qu'elle fait la regarde, pas moi. Fiona, vous essayez d'éteindre la lignée des Leclerc? Répète ça, je te défie. Fiona. J'ai eu tort, d'accord? Notre famille vous a fait du tort. S'il vous plaît, trouvez en votre cœur. Laissez-nous partir. Je suis épuisée. Allons-y. Oh, monsieur Dubois. Félicitations pour votre mariage. Merci. Joyeux jour de mariage. Merci. Félicitations à vous deux, monsieur Dubois et madame Leclerc.
Chérie, je me suis toujours demandé, à l'époque où je me suis renseignée sur toi, tu n'étais qu'un pauvre gamin qui ne pouvait même pas s'offrir un repas décent. Comment as-tu fini là où tu es maintenant? Tout a commencé quand j'ai rejoint un groupe de discussion.